Shalom, bien-aimé de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le Dieu que je sers. Nous voilà pour la suite de notre temps d'étude sur la parole de Dieu. Mais bien avant que nous ne puissions poursuivre notre temps d'étude, j'aimerais dire shalom à tous ceux qui me suivent. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour nous qui croyons en Jésus-Christ. La parole de Dieu est une arme non seulement offensive, une arme défensive pour nous étant ses enfants. La parole de Dieu est un refuge. Et cette même parole nous conduit dans le droit chemin. Cette même parole te donne la capacité de devenir enfant de Dieu à toi et à moi. C'est au travers de cette parole que Dieu fait grâce et qu'il déverse sa bénédiction dans ta vie et dans ma vie. Je dis bien, c'est au travers de cette parole que Dieu fait grâce et qu'il déverse sa bénédiction dans ta vie et dans ma vie. Aucune personne sur cette terre ne peut être bénie sans la parole. Si Dieu même, pour créer toutes choses sur terre, a fallu qu'il fasse recours à la parole, ce n'est pas toi et moi qui avons été créés à son image, qui n'allons pas faire recours à la parole de Dieu. Sans la parole, toi et moi, nous serons incapables de faire quoi que ce soit sur cette terre. Oui, je dis bien, sans la parole, toi et moi, nous serons incapables de faire quoi que ce soit sur cette terre. Dieu, pour révéler sa puissance, pour être à l'œuvre sur cette terre, il a fallu d'abord qu'il fasse recours à sa parole. Si cela est ainsi, toi et moi, pour que nous puissions aussi faire des exploits, pour que nous puissions impacter notre génération, notre entourage, il va falloir que nous fassions de même comme Dieu. Il va falloir que toi et moi nous fassions recours à sa parole. Car la Bible nous dit que toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Job, ayant reconnu cela, a témoigné dans Job 33, verset 4, où il dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Bien-aimé de Dieu, veux-tu réussir dans ta vie? Il va falloir que tu fasses recours à la parole. Il va falloir que je fasse recours à la parole. Pour que nous puissions faire des exploits, il va falloir que toi et moi, nous conformons notre vie à la parole. C'est à cela que nous pourrons dire que nous sommes des dignes fils de Dieu qui méritons cette grâce, qui méritons ces choses, du moins qui méritons cette bénédiction. Puisque c'est la parole qui fait de nous, la parole qui fait de toi et de moi, des héritiers et co-héritiers avec Christ. En dehors de la parole, nous ne pouvons hériter quoi que ce soit venant de Dieu. Et c'est cette même parole qui fait de toi et de moi des héritiers et des co-héritiers avec Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit que Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Si nous voulons bénéficier de cette grâce, il va falloir que toi et moi, nous fassions recours à la parole. Car la grâce est une faveur imméritée. C'est dans ce temps que le Seigneur a voulu qu'il y ait ce temps d'étude sur la parole, appelé « Lisons ensemble la Bible ». Et je sais que pour ceux qui nous ont suivis jusque-là, n'ont pas regretté ce temps qu'ils ont mis à écouter ce temps d'étude sur la parole. Et je sais que, avant que nous ne puissions finir pour le livre de Jean, l'évangile de Jean, cette parole ne reviendra point à Dieu sans qu'elle n'ait produit son effet dans ta vie et dans ma vie. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, j'aimerais, si possible, après cette vidéo, vous dire, si possible, après cette vidéo, de répartir dès le début afin de suivre les premiers chapitres jusqu'au dernier chapitre. Cela va vous faire du bien. Bien-aimés de Dieu, la séance dernière, nous avons vu Jésus avec ses disciples et la foule. Et on nous dit que Jésus a pris le pain d'un jeune homme. Un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Et il a multiplié cela et la foule en a mangé et il y a eu reste jusqu'à 12 paniers. Et dans notre temps de lecture, on s'était arrêté au verset 21 du chapitre 6. Nous voulons poursuivre notre temps d'étude, mais bien avant cela, il va falloir que nous fassions recours à ce témoin qui était présent lors des faits.
Oui, la scène s'est passée il y a 2000 ans de cela, mais il y a un témoin oculaire qui est le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même pour l'éternité. Donc le Saint-Esprit pourra nous relater les faits. Le Saint-Esprit, qui est notre enseignant, qui est notre coach, qui est notre conseiller, pourra nous relater les faits. C'est pourquoi j'aimerais prier afin que le Saint-Esprit nous donne la révélation de sa parole. Pour cela, bien-aimé de Dieu, tu peux prier avec moi, demander à ce que le Saint-Esprit prenne le contrôle, si possible que tu puisses avoir ta Bible, parce que c'est un temps où nous méditons la Bible ensemble. Prions. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce privilège que tu nous as accordé à nous tous de pouvoir avoir ce temps d'étude sur ta parole. Seigneur, nous reconnaissons en âme et conscience que sans ta parole, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. C'est cette parole qui fait de nous des héritiers et co-héritiers avec Christ. Pour que nous puissions demeurer pleinement dans cet héritage, il va falloir que nous conformons notre vie à ta parole. Oui, il va falloir que nous conformons notre vie à ta parole. Saint-Esprit, je prie en ce jour que tu illumines nos cœurs, dispose le cœur de chacun de nous afin de recevoir cette parole. Et si je prie, Esprit de Dieu vivant, c'est que tu donnes à chacun de nous cette capacité de pouvoir conformer notre vie à la parole. Nous ne voulons pas seulement être des auditeurs, mais nous voulons conformer notre vie à ta parole. Répète après moi. Seigneur, je ne veux pas seulement être un auditeur, mais je veux conformer ma vie à ta parole. Répète encore après moi. Seigneur, je ne veux pas seulement être un auditeur ou un lecteur, mais je veux conformer ma vie à ta parole. Quand moi qu'on voit le reflet de ta parole, répète après moi. Quand moi qu'on voit le reflet de ta parole, car ta parole est une lampe à mes pieds. Répète après moi. Ta parole est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Répète encore après moi. Ta parole est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je prie maintenant, répète encore après moi, que cette parole illumine mon cœur, que cette parole éclaire mon âme et mon esprit, que cette parole éclaire mon être tout entier, ô Seigneur. Que toute forme de ténèbres, répète encore après moi, que toute forme de ténèbres s'éloigne maintenant de ma vie. Que ta lumière éclaire mon âme et mon esprit. Comme il était dès le début dans Genèse, chapitre 1 au verset 3. Il est dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Répète après moi. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je prie maintenant que ta lumière soit maintenant dans ma vie. Répète après moi encore. Que ta lumière paraisse, la lumière de ta parole, que je vais entendre et recevoir en ce jour, puisse éclairer mon âme et mon esprit. Répète encore après moi. Que cette lumière qui était dès le commencement puisse éclairer mon âme et mon esprit en ce jour. Et que toute forme de ténèbres qui avait envahi mon âme et mon esprit s'éloigne maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Éternel Dieu, que ta lumière paraisse maintenant dans ma vie. Que mon être tout entier soit éclairé. Répète encore après moi. Que mon être tout entier soit éclairé par ta parole. Que mon âme et mon esprit soient éclairés par ta parole. Que toute forme de ténèbres qui avait envahi mon être s'éloigne maintenant. Oui, au travers de cette parole, que mon âme et mon esprit soient éclairés et que les ténèbres s'éloignent maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, afin qu'il y ait un nouveau jour. Qu'il ait un nouveau jour, répète après moi, qu'il ait un nouveau jour dans ma vie, qu'il ait un nouveau jour dans ma vie, afin que je puisse témoigner la grandeur de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Éternel Dieu, je te rends grâce parce que ta parole ne revient point à toi sans avoir accompli ta volonté et ton dessein.
Ta parole éclaire mon âme et mon esprit. Ma vie est éclairée. Répète après moi. Ma vie est éclairée. Mon âme est éclairée. Ma vie est éclairée par ta parole. Ma vie est éclairée par ta parole. Ma vie est éclairée par ta parole, qui est la véritable lumière. C'est pourquoi je déclare que tout joug qui me maintenait dans la servitude est brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Je déclare que ma vie est éclairée par la parole. Que tout joug de servitude soit brisé au travers de la parole. Ta parole est un feu. Que le joug de la servitude soit brisé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le Dieu que nous servons est fidèle. Je sais que cette parole que nous allons recevoir en ce jour ne reviendra point à lui bredouille. Je dis bien, cette parole ne reviendra point à Dieu bredouille. Avant qu'elle ne revienne à Dieu, il va falloir qu'elle fasse l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Parce qu'il est dit, dans Romains chapitre 1 au verset 16, que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. C'est une puissance transformatrice. C'est une puissance transformatrice pour toi et pour moi qui croyons en Jésus-Christ. Donc cette puissance fera son œuvre en ce jour dans ta vie et dans ma vie. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis bien, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et la parole produira son effet dans ta vie. Et si tu as ta Bible avec toi, nous pourrons parcourir les Saintes Écritures ensemble. Jean chapitre 6 au verset, on s'était arrêté au verset 21, nous allons poursuivre notre temps d'étude à partir du verset 22. C'est la suite. On nous dit la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il se trouvait là qu'une seule barque. Nous voyons la foule que Jésus a nourrie. Après que Jésus s'est retiré sur la montagne pour prier et que les disciples, ayant entendu jusqu'au soir, ayant vu que le maître n'était pas de retour, ont pris la barque, les 12 disciples ont pris la barque et sont allés à Capernaum. On nous dit la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Gloire à Dieu. Pour dire, la foule a remarqué qu'il n'y avait qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec les disciples, mais qu'il était parti tout seul. Gloire à Dieu. Pour dire, la foule ayant remarqué que les disciples étaient partis avec la seule barque qui était là. La foule a vu le départ des disciples, mais ils n'ont pas vu Jésus avec les disciples. Après le départ des disciples, ils ont entendu en vain. Ils se sont dit, mais où est le maître? Il n'était toujours pas revenu de la montagne. Le lendemain, au verset 23, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, pour dire, le lendemain maintenant, il y a eu d'autres barques qui sont venues, puisque la seule barque qui était là, les disciples sont partis avec la seule barque. Et la foule maintenant devait attendre jusqu'à ce qu'il y ait une autre barque. Donc le lendemain, il y a eu d'autres barques qui sont venues. Des barques sont venues de Tibériade. Donc on continue, on dit les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Pour dire que la foule, ayant remarqué que les disciples sont partis avec la seule barque qui était là, Jésus aussi, on savait qu'il n'était plus là. On sait qu'il s'était retiré un temps peu du moment où les disciples étaient là pour prier, pour aller à la montagne.
Et bon, après cela, on ne le voyait pas. On a vu les disciples partir, mais lui, on ne sait pas où il est allé. Ils se sont dit, sûrement, cet homme, chaque fois, en dehors de ces temps de prière, ne s'éloignait point de ses disciples. Sûrement qu'il a rejoint ses disciples. Mais comment, nous le savons. Et donc, ils se sont dit, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum. Pour dire, le lendemain, ils ont entendu quand les barques de Tibériade sont venues maintenant, ils ont pris ces barques, ils sont montés pour aller à la recherche de Jésus à Capernaum. Nous sommes au verset 25. Bien-aimé de Dieu, si tu as ta Bible avec toi, cela te fera du bien. J'aimerais que ce soit la Bible en papier, parce que moi, je le fais en papier. Donc, nous allons poursuivre, tu vas lire en même temps avec moi, et je sais que le Seigneur va se glorifier au travers de sa parole. N'oublions pas que la parole de Dieu est esprit et vie. Il se peut que nous n'arrivons pas à prier aujourd'hui, mais cette parole que tu entends, elle ne vient pas de moi, elle est esprit et vie. C'est une parole qui est éternelle. Cette parole, par cette parole, tu peux avoir ta délivrance. Par cette parole, tu peux avoir ta consolation. Par cette parole, tu peux avoir une conduite dans un choix que tu voulais faire, mais tu n'arrivais pas à faire le choix. Rien que d'être attentif à ces temps de méditation, l'Esprit de Dieu peut te conduire à faire un choix. L'Esprit de Dieu peut te conduire à prendre une décision qui va glorifier le nom de Dieu les jours à venir. Oui, le temps d'écouter cette parole, ce temps de méditation peut amener une personne à faire un choix dans lequel il ne va plus jamais regretter. Oui, je continue. Que Dieu bénisse sa parole. Et l'ayant retrouvé, au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici, gloire à Dieu, pour dire que après qu'ils aient pris la barque, qu'ils sont allés de l'autre côté, à la recherche de Jésus, chose étonnante pour la foule, et chose étonnante, une première fois que la foule se déplace en masse pour poursuivre Jésus, gloire à Dieu, il voit Jésus, l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, une première fois. Il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Vous voyez? La foule n'avait jamais reconnu Jésus-Christ comme le maître. Il voyait Jésus comme le fils du charpentier. Pour ceux qui avaient de l'estime pour lui, disaient que c'était Jésus de Nazareth. Sans quoi, la plupart des personnes l'appelaient le fils du charpentier, le fils de Joseph. Mais nous voyons ici qu'ils disent Rabbi. Tout simplement parce qu'ils avaient mangé le pain. Ils venaient maintenant dans leurs propres intérêts. Donc, ils doivent contrôler leur langage. Une manière de séduire le maître. Une manière de l'amener à faire ce qu'eux veulent. Ils appellent maintenant Jésus Rabbi. Tout simplement parce qu'ils ont mangé le pain. Il y a de ces personnes-là que vous allez rencontrer. Tout juste après une première visite que vous les avez fait du bien, ils commencent à vous faire des éloges. Et ces éloges, ils le font avec leurs intérêts. Parce qu'ils veulent recevoir quelque chose venant de vous. Ils vont vous appeler maître. Nous voyons ici que la foule ayant poursuivi Jésus, c'était dans leurs propres intérêts. C'est pourquoi ils ont reconnu ils reconnaissent que Jésus est Rabbi. Tout simplement parce qu'ils veulent le pain. Nous allons voir la suite. Que Dieu bénisse sa parole. Je continue. Jésus est au verset 26. Pour ceux qui ont la Bible avec moi. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Nous savons que Jésus sait tout. Il est omniprésent, il est omniscient et il est omniscient, je dirais. Sachant toutes choses, il savait quelles étaient déjà les pensées. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il dit ici, Jésus leur parle, cette fois-ci vous me cherchez. Ce n'est pas à cause des miracles
que vous me cherchez, mais cette fois-ci, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Pour dire, Jésus veut leur dire, le fait que vous m'appelez Rabbi, le fait que vous me cherchez, ce n'est pas dû au fait que vous avez vu les miracles. Ce n'est pas dû au fait que vous avez vu les boiteux se relever, les paralytiques marcher, les aveugles retrouver la vue. Mais cette fois-ci, le fait que vous venez vers moi, c'est à cause du fait que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Gloire à Dieu. Ne soyons pas de ceux-là qui suivront le maître à cause du pain. Oui, je dis, mais ne soyons pas de ceux-là qui vont chercher à suivre Jésus rien qu'à cause du pain. Et ces personnes, à un certain moment de leur marche, s'affaiblissent. Parce que Dieu ne fera pas en tout temps des miracles. Ce n'est pas dit qu'il ne peut pas le faire. Il y a un temps où il agit, il y a un temps où il opère les miracles, mais il y a un temps aussi où il nous met à l'épreuve. Mais ceux qui viennent pour les miracles veulent seulement voir les miracles. Mais les temps de preuve, ces personnes vont fuir. Or, ces temps de preuve révèlent notre vraie identité, notre vraie nature. Ces temps de preuve où Dieu nous fait passer, il n'y a pas de miracle en ce temps-là. Nous vivons là maintenant par la foi. Et cette foi nous enracine. Gloire à Dieu, je continue. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Gloire à Dieu. Il dit, vous avez mangé des pains que vous avez été rassasiés. C'est à cause de cela que vous me poursuivez et que vous me cherchez. Au verset 28, il leur dit, que devons-nous faire? Au verset 27 du moins, au verset 27, nous étions au verset 26, au verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt. Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui le Père, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Je reprends, il dit travailler, non pour la nourriture qui périt. Ici, Jésus veut dire de travailler, non pour la nourriture qui périt. Quelle est cette nourriture qui périt? C'est la nourriture dont nous prenons au petit déjeuner, à midi et dans la soirée. Cette nourriture corporelle. Jésus dit, ne travaillez non pour cette nourriture qui périt, la nourriture périssable. La nourriture, le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, travaillez non pour cette nourriture, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, il dit, mais pour celle qui subsiste. Quelle est cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? Quelle est cette nourriture qui subsiste? Jésus dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périsse, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. La nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, c'est la parole. Et j'explique. Pour dire que Jésus, avant qu'il ne parte, il a dit à ses disciples, dans Jean 14 au verset 15, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quels étaient ces commandements? Nous pouvons voir dans Marc 16, à partir du verset 15. Je veux parler de montrer là cette nourriture qui subsiste. Je répète, il est dit ici, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. La nourriture qui périt, c'est la nourriture dont nous prenons le déjeuner, comme je l'ai dit, le repas du midi et le repas du soir. Mais maintenant, la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, c'est la parole. La Bible dit dans
dans Luc 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui provient de Dieu. Maintenant, quelle est cette nourriture qui subsiste, qui est la parole de Dieu? Jésus a dit dans Jean 14, au verset 15, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quels sont ces commandements que Jésus nous a donnés? Il nous a dit, on peut voir dans Marc 16, à partir du verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Gloire à Dieu. Ici, Jésus veut dire aux disciples, faites de toutes les nations, c'est-à-dire prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. Donc, pour dire ici, le fait de prêcher l'évangile, nous nous soumettons aux prescriptions du Maître. Nous nous soumettons aux voies de Dieu. Nous faisons la volonté de Dieu qui est l'évangile, d'annoncer l'évangile. Donc, le fait de faire la volonté de Dieu, le fait de nous conformer aux principes de Dieu, pour dire que nous obéissons à la voix de Dieu. Et cette parole qui nous est donnée, et que nous conformons notre vie à cette parole, est une nourriture maintenant pour notre âme et notre esprit. Et Jésus a encore dit dans cette même parole qu'il nous a donnée, en disant, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pour dire que, ayant donné cette parole, j'aimerais mon prochain comme moi-même. C'est une nourriture, le pain de vie, la parole qui est une nourriture spirituelle. Donc, je travaille à mener mon âme et mon esprit à pouvoir conformer ma vie à cette parole qui m'est donnée. Qui est que celui qui me persécute tous les jours, celui qui me méprise, celui qui veut ma mort, celui qui me hait, je dois l'aimer. Chose difficile pour un homme étant dans la chair, mais chose facile pour une personne attachée au principe de Dieu. Donc, je forge mon caractère au travers de la parole. J'essaie de conformer ma vie à la parole. Donc, pour dire, je travaille à amener mon âme à se soumettre à cette parole. Je travaille afin d'amener mon âme et mon esprit à conformer ma vie à cette parole qui m'est donnée en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour dire, là, je travaille. Pas pour la nourriture périssable, mais je travaille pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et cette nourriture est la parole qui m'est donnée. En disant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ces commandements, c'est d'aimer mon frère, c'est de ne pas haïr, c'est de ne pas juger. Oui, comme il a dit, ne juge point afin de ne point condamner. Donc, je forge mon caractère à ne pas juger, à ne pas condamner, à ne pas haïr, à ne pas vivre dans le mensonge. C'est une manière de travailler mon être tout entier afin de me conformer à cette parole. Donc, je travaille pour une nourriture qui va subsister éternellement. Parce que cette parole à laquelle je conforme ma vie va m'amener à pouvoir demeurer dans les voies de Dieu jusqu'à la venue de Christ. Gloire à Dieu. Et donc là, c'est une nourriture spirituelle. Nous nourrissons notre être entier avec la parole et cela devient un travail pour notre personne, afin de forger notre caractère, afin de forger notre être tout entier. Chose pas facile. Oui. D'aimer une personne qui te hait, d'aimer une personne qui te condamne, d'aimer une personne qui te méprise, et on te dit de ne pas le juger. Jésus travaillait non pour la nourriture qui périsse, mais pour celle qui subsiste. Gloire à Dieu, je continue. Il dit, car c'est lui. Voilà, je continue. Mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous a donné. Pour dire que le Fils de l'homme vous a donné. Le Fils de l'homme nous a donné quoi? Sa parole. Avant qu'il ne parte, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ce sont ces commandements qu'il nous a donnés que nous devons garder afin de conformer, afin de travailler à cela. Travailler notre caractère, travailler notre être entier à cela.
Gloire à Dieu. Et je continue. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Pour dire, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est lui seul que Dieu a choisi et l'a marqué de son sceau. Et donc, si nous conformons notre vie à cette parole pour dire que nous forgeons notre être entier à pouvoir demeurer dans les voies de Dieu. Et à cela, nous avons cette nourriture éternelle qui subsiste en nous pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là, compte tenu du temps. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver pour les jours à venir, pour la suite. J'aimerais qu'ensemble, toi et moi, que nous puissions dire merci à Dieu. Tu vas répéter après moi. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Père éternel, merci pour cette parole qui ne reviendra point à toi sans avoir accompli ta volonté et ton dessein. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, c'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli, dans Lisons ensemble la Bible. Shalom.